Jérôme Viaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, c'est le maire de Grasse. Bonsoir, vous avez été élu évidemment déjà au premier tour. Tout au long de la soirée, on essaie de comprendre le nouveau rôle des maires, la nouvelle volonté finalement d'avoir plus de proximité avec la population. Ça fait partie d'un sondage Ipsos dont on a parlé. Vos prédécesseurs sur ce plateau en ont parlé. Je pense que vous êtes comme eux, vous dites... David Lisnard a été assez sec et assez cash. Il a dit laissez-nous faire. Il a dit à l'État laissez-nous faire. C'est comme une PME, une mairie, il faut gérer, il faut nous laisser faire parce que des fois l'État ne sait pas faire. Vous dites pareil ? Écoutez, oui, je dis pareil et je pense que la population s'en rend bien compte. Cette période inédite de gestion de cette crise du Covid a démontré à la fois la possibilité aux maires d'être au plus proche de la population dans tous les sujets, a démontré aussi que les maires ont dû faire face et combler un certain nombre de vides laissés par l'État. Et jour et nuit, ça a été un travail difficile, mais je pense que les concitoyens se rendent compte de l'importance de leur maire. Ils sont attachés à leur maire et ils sont attachés à cette fonction. Jérôme Viaud, justement, on a pas mal parlé de vous parce que vous avez été obligé d'interpeller l'État, notamment pour obtenir la prime pour les soignants de l'hôpital de Grasse, qui avait été promise et puis qui n'a pas été obtenue. Bon, finalement, vous y êtes arrivé. Est-ce que c'est symbolique un petit peu de cette discussion qu'on a en ce moment, de ces rapports entre les maires et l'État, avec, au niveau de l'État, des discours qui ne sont pas parfois suivis d'actes ? Écoutez, en tout cas, cette prime du Covid, ça a été une grande injustice. Et quand on a vu sortir une liste de Paris annonçant que les personnels hospitaliers qui ont lutté jour et nuit pour sauver des gens à l'hôpital étaient moins exposés à Grasse, à Cannes qu'à Antibes ou à Nice, comment vous allez expliquer ça au personnel de santé, de réanimation, aux médecins? Voilà, donc c'était une grande injustice. Je suis content d'avoir été entendu par le Premier ministre et par le ministre de la Santé. Et on a mené cette lutte commune avec David Lisnard et je crois que c'était une bonne chose. Et ça replace le maire au centre d'un certain nombre de sujets. Juste, je vous interromps. On devrait pouvoir vous donner dans quelques secondes les résultats à la ville de Vence. Ça va arriver dans quelques secondes. En tout cas, c'est ce qu'on me dit en régie. Continuons le débat. Mais restez avec nous parce qu'on va devoir pouvoir vous donner les résultats. On l'a en direct a priori. A priori, ce serait donc Régis Lebigre qui aurait gagné cette élection et qui reprendrait la mairie. Je dis bien a priori, on garde toutes les mesures de prudence nécessaires. On est dans l'a priori pour l'instant. Hein. Il a quand même un beau sourire. Oui, il a quand même un beau sourire. Ça trahit quelque chose sur les images. Jérôme Viaud, vous disiez à l'instant, l'État doit nous laisser faire. Mais enfin, à Grasse, heureusement qu'il ne vous a pas laissé faire ces dernières années, puisque vous étiez, la ville de Grasse était dans le réseau d'alerte des finances publiques. Vous avez abordé cette campagne électorale, vous en disant, moi, je ne vais pas promettre monts et merveilles. La ville de Grasse n'a pas les moyens de grands projets. Avec la baisse des recettes qui s'annonce, qu'est-ce qui va rester aux Grassois ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser, vous, en tant que maire, dans les 6 années qui viennent ? Pas grand-chose ? Alors d'abord, c'est vrai que la ville de Grasse était dans une situation financière difficile, dans le rouge. Ça faisait 15 années qu'elle était dans le réseau d'alerte nationale. Et à force de travail et de détermination pendant 6 années, on a désendetté la ville chaque année un peu plus pour enfin retrouver une capacité d'autofinancement, retrouver des équilibres financiers qui sont nouveaux. Et voilà, quand on laisse faire les maires, quand il y a une volonté, quand il y a un chemin et qu'on est dans cette ligne de force, eh bien ça fonctionne. On l'a montré, les Grassois l'ont entendu, ils l'ont exprimé aussi dans les urnes. Et donc, je crois que c'est une bonne chose si on met en œuvre ce que l'on promet. Alors, qu'est-ce qui va rester ? On va rentrer effectivement dans une situation très difficile où l'après-Covid va venir frapper toutes les collectivités, que ce soit les mairies, peut-être même encore plus les intercommunalités, dont les ressources, les recettes font partie de l'ancienne CFE, des contributions des entreprises. Et ce sera un sujet qui sera un vrai sujet d'avenir. On vous retrouve dans un instant, Jérôme Viaud, parce qu'on l'a dit effectivement en annonce il y a quelques instants, on devrait pouvoir aller, si c'est possible, la régie. Tenez-moi au courant, est-ce qu'on peut retrouver Coralie Chaillan devant la caméra de Richard de Silvestro ? C'est dans une minute, d'accord, c'est dans une minute. Allez-y, 2 résultats, dans une minute. D'abord,
Alors attention, hein, c'est pas Menton, c'est un Bettati qui est élu. Ce n'est pas Menton, on n'a pas encore les résultats de Menton. C'est Bruno Bettati qui est réélu maire de la Gaude avec 66,86% des voix. Sa concurrente, c'était Vanessa Siegel, c'était une conseillère départementale. Elle a obtenu 33%. Et puis, un changement de maire, c'est à Saint-Jeannet. Le maire de Saint-Jeannet qui est battu, donc c'est Jean-Michel Sampéré, 44%. Sa concurrente Julie Charles a obtenu 55%. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on en a beaucoup parlé là aussi pendant l'entre-deux tours. Julie Charles, c'est une candidate qui avait pu faire une union avec le temps, une fusion de liste avec le temps, ce qu'elle n'aurait pas pu faire en une semaine. L'arithmétique plaidait en sa faveur, et là, effectivement, l'arithmétique a rencontré la politique puisqu'elle l'a emporté. Voilà, on me dit qu'on est prêt pour Vence. On va aller retrouver Coralie Chaillan. Alors, Coralie, est-ce que vous m'entendez ? Tout à l'heure, on a vu une image de Régis Le Bigre avec un sourire. Donc, du coup, sur le plateau, on s'est dit, est-ce qu'il est élu ? Est-ce qu'il a des infos ? Alors, restons prudents. Oui ou non ? Alors je reste prudente, mais apparemment il semble avoir de bonnes infos. Il aurait visiblement une petite centaine de voix supplémentaires par rapport à Patrick Scalzo. Il a vraiment le sourire. Il y a quelques minutes, vous l'avez vu, hein, il a posé avec ses soutiens devant le bureau de vote. Donc voilà, il est à tendance ce soir. Visiblement, ce serait Régis Le Bigre. Les résultats devraient tomber, les officiels, d'ici 5 à 10 minutes tout au plus. Eh bien alors, surtout Coralie avec Richard de Silvestro, surtout restez bien là, parce que ce qui est important dans cette soirée, ce sont des résultats officiels évidemment. On prend rendez-vous, on revient vers vous dans 5 minutes. Nathalie, des infos à donner, des résultats peut-être ou pas ? Non, je réagissais à ces informations. Régis Le Bigre, alors évidemment, 100 voix d'écart, c'est rien à l'échelle d'une ville comme Vence. Donc on va sûrement attendre avant de commenter. Mais ce sera un vrai désaveu pour la maire sortante, Catherine Leland. Si j'ai bien compris, elle arrivera en 3e position, malgré une fusion de listes. On est juste au début de la soirée. On vous l'a dit, sur le premier quart d'heure, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Maintenant, ça commence à venir, ça commence à tomber. Il y a quand même pas mal de surprises, hein, parce que là, on regarde les résultats, ça change à Tourette, ça change dans plusieurs communes. Et une question aussi peut-être à Jérôme Biot, parce qu'on s'est rendu compte, là, pendant ces 3 mois et demi, on est dans une soirée de municipale, hein, on s'est rendu compte quand même que la fonction de maire, elle était en train de changer, elle était en train d'évoluer. Vous êtes élu, c'est votre 2e mandat. Quel conseil vous donneriez ce soir à un maire qui va être élu et qui va faire son 1er mandat ? Quelle fonction il va découvrir ? Elle est en train de changer considérablement. Quelle responsabilité ? Bien sûr. Alors je ne sais pas si je peux donner des conseils. Chaque maire, chaque commune a sa singularité. Une chose est sûre, c'est que pour tout le monde, y compris pour les maires qui sont réélus, il y a des choses qui vont changer. Et je pense que, y compris dans les projets qui ont été présentés devant le corps électoral, je pense qu'il faudra faire une introspection, une réflexion pour relire un petit peu les projets parce que le Covid n'existait pas avant l'élection municipale, et je pense qu'il y aura des orientations, peut-être des priorités, peut-être des réorientations financières. Vous pensez au projet Martelly, par exemple ? Ça a été au cœur de la campagne. Ouais, je ne pense pas au projet Martelly. C'est quelque chose sur lequel on continuera à avancer positivement pour redonner à la ville de Grasse de l'attractivité, du commerce, de l'offre commerciale, du stationnement pour aussi un cinéma. Mais je pense, et je proposerai cet exercice à ma majorité municipale, que l'on puisse se réunir le 29 août prochain et qu'on puisse travailler en regardant ce qu'on a projeté pour les 6 prochaines années et quelles sont les choses qu'on doit peut-être, le curseur qu'on doit bouger en fonction de cette crise sanitaire inédite et peut-être aussi des attentes de nos concitoyens. Merci Jérôme Biot, merci. Évidemment, soirée avec des résultats. 3 résultats nous parviennent maintenant dans le département du Var, Salerne, Saint-Maximin et Saint-Tropez. On va commencer tout de suite, si c'est possible, d'avoir les résultats donc de Salerne. Est-ce que c'est possible d'avoir ces résultats ? On les voit donc ici à l'image avec l'élection de Cédric Dubois avec 46,2% des voix donc pour la commune de Salerne qui se trouve dans le Moyen-Var, dans le Haut-Var, donc pour Salerne, élu Cédric Dubois. On passe ensuite à Saint-Maximin, c'est évidemment Saint-Maximin, la Sainte-Baume, hein, comme on l'appelle, avec Alain Descanis d'Hiver-Gauche, qui obtient 47,49% des voix et qui est élu avec sa majorité à 25 sièges. Et enfin, est-ce que c'est possible aussi d'avoir les résultats de Saint-Tropez ? Alors là, je les découvre avec vous. C'est le maire sortant qui est réélu. Le maire sortant qui est réélu, c'est ça, Jean-Pierre Tuvéry d'Hiver-Droite, réélu à Saint-Tropez avec 41,7% des voix. Je me tourne vers vous, évidemment,
spécialiste et analyste politique. On a vu tout au long de la soirée, là maintenant, les résultats commencent à tomber. Il y a quelques petites surprises. Finalement, on ne s'attendait pas à ce que l'électorat, suivant les unions, on parlait de Saint-Janet là, tiens par exemple, il y a des choses qui se sont passées pendant 3 mois et demi. Alors l'entre-deux tours à Saint-Janet, il a été très particulier et en effet, le temps a fait son œuvre dans les discussions et dans les fusions, mais d'une manière assez particulière puisque la liste arrivée en seconde position s'est finalement retirée, la tête de liste s'est retirée et c'est la liste arrivée en 3e position qui a fusionné avec une partie des candidats de la 2e liste. Alors il faut suivre, hein, c'était un peu compliqué, mais c'est donc la candidate qui arrive en 3e position au soir du premier tour qui ce soir est élue maire de Saint-Janet. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que je pense que c'est une constante dans de nombreuses communes du moyen pays. Ça a été l'enjeu de l'urbanisation. Ça a énormément pesé dans les débats. Jérôme Bion, vous en a fait aussi beaucoup le reproche. Attendez, Nathalie, finissez, mais il faut qu'on aille au Luc là, en Provence parce qu'il se passe quelque chose. Au Luc aussi, on va retrouver. Mais je pense que ce sera une ligne de force probablement dans les résultats de ce second tour. La question de l'urbanisation et du dilemme entre construire des logements et préserver l'environnement. Ce que vous nous dites, Nathalie, là aussi, c'est que tout ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait eu qu'une semaine entre les deux tours. Parce que les alliances, elles ont été possibles parce qu'il y a eu 3 mois et demi. On part maintenant, donc on vous l'a dit, dans le département du Var, donc au Luc en Provence. On va trouver Alexandre de Quitte devant la caméra d'Emmanuel Félix. Alexandre, bonsoir. Est-ce que vous avez des résultats ? Alors pas encore de résultats officiels, mais je viens de voir le maire RN, le maire sortant, qui vient de m'annoncer lui-même sa défaite. Donc il perdrait l'élection avec près de 5 points d'écart par rapport à Dominique Lin, son adversaire, qui devient donc le nouveau maire du Luc, une ville qui avait été gagnée par le parti de Marine Le Pen en 2014. Et pour le premier tour, il y avait eu un taux d'abstention record. Le maire sortant espérait qu'une forte mobilisation joue en sa faveur. Il y a eu effectivement une forte mobilisation, mais elle n'a fait que confirmer les résultats du premier tour avec donc Dominique Lin d'Iversante qui est élu. Merci Alexandre. On va vous retrouver tout au long de la soirée pour avoir la certitude. Vous l'avez eu de la part du maire sortant, ça c'est important. Une réaction, Henri un changement de maire, on en a pas mal parlé aussi dans les Alpes-Maritimes. C'est à Sospel, c'est la maire sortant qui s'appelle Marie-Christine Touret. Alors elle n'était pas dans une position très favorable. Hein. Elle a eu fait 49% des voix. Elle a été battue par Jean-Marie Lorenzi avec 51% des voix. Changement de maire à Sospel. Alors, avant de retourner à Vence, c'est important, je voudrais savoir si on va pouvoir retrouver Coralie Chaillan avec Richard de Silvestro pour donc confirmer ou pas la victoire à Vence. D'accord, on attend, on ne confirme rien pour l'instant. Je vous donne un résultat en attendant. Saint-Martin-Vésubie, donc là aussi, c'est Saint-Martin, qu'est-ce qui se passe à Saint-Martin ? Eh bien, c'est, entre guillemets, le candidat qui était soutenu par Éric Ciotti, qui s'appelle Yvan Mottet, qui a été élu largement, avec 60% quasiment des voix devant Honoré Guetti. On repart maintenant sur des résultats avec des petites communes Fayence et Saint-Cyr-sur-Mer. Est-ce que c'est possible ? On découvre ces résultats avec vous, avec l'élection de Bernard Henry, d'hiver droite. Ça, c'est pour Fayence avec 54,4% des voix. Et on me dit qu'il est possible aussi de vous donner les résultats à Saint-Cyr-sur-Mer avec Philippe Barthélémy, candidat d'hiver droite, aussi 50,5% des voix. Il y avait une triangulaire à Saint-Cyr-sur-Mer dans le département du Var. Est-ce qu'on peut déjà tirer à 4 minutes de la fin de la première tranche finalement de cette soirée, est-ce qu'on peut tirer des enseignements, la droite, la gauche ? Il y a un enseignement en tout cas vraiment qu'il faut tirer, c'est dans le Var pour l'instant, parce que en tout cas dans l'Est Var autour de Fréjus, je vous avais parlé de cette théorie du Front National qui voulait vraiment s'étendre autour des villes bastions comme Fréjus. Puget-sur-Argent, ça n'a pas marché, et le Luc aussi apparemment non. Donc c'est quand même un petit revers pour le Rassemblement national dans l'Est Var. Une question à Jérôme Viau. Très clairement, aujourd'hui, quand vous allez dans la rue, à Grasse, rencontrer les habitants, est-ce que la droite, la gauche, ça veut dire quelque chose ? C'est-à-dire, est-ce que vous tombez sur des gens qui disent « moi, je vais voter RN ou écologiste, etc. » Est-ce que ça veut dire encore quelque chose ? Ou aujourd'hui, être maire, c'est fédérer, le vivre ensemble, peu importe le parti ? Je crois que de tout temps, le maire, la personnalité du maire a été quelque chose qui a été déterminante au-delà des formations politiques. Et je crois que c'est quelque chose qui est vrai encore aujourd'hui, qu'il a toujours été. Je pense que les électeurs choisissent
leur maire avec la personnalité, avec l'homme. Et pas forcément avec le parti, alors. Pas forcément avec le parti. Après, c'est important, pour ma part, c'est important d'avoir un positionnement, d'avoir des valeurs qui nous positionnent sur un échiquier politique, qui disent ce que l'on souhaite, ce que l'on va faire. Et je crois qu'en adhérant à une formation politique, en se positionnant, ça démontre aussi la clarté du message que l'on veut donner. Mais je crois que le maire est quelqu'un qui est choisi pour la personne au-delà de la formation politique. Jean-Bernard, un résultat, non, puisqu'on est dans les résultats, c'est important, comment on va pas tarder à rendre l'antenne provisoirement. Non, mais on va la reprendre, surtout bien sûr, pour quelques minutes. Mais il faut absolument qu'on donne ce résultat, c'est selon l'entourage du candidat, le dépouillement est pratiquement terminé, pardon. C'est Joseph Césaro, candidat donc écologiste, qui serait élu maire de Valbonne. Ah, ça c'est très important, effectivement. C'est pour ça que je voulais vous le dire. Puisque Nathalie disait que la notion écologiste, la notion de l'environnement a joué, on peut parler d'Open Sky forcément. C'est le projet d'Open Sky qui a énormément pesé. Joseph Césaro, il avait déjà créé la surprise, il est arrivé en tête au soir du premier tour. C'est un novice en politique, on s'attendait à un duel entre les deux maires de Valbonne, l'ancien et l'actuel, Marc Donis et Christophe Ettoré. Et en fait, c'est l'écologiste qui a créé la surprise. Probablement le mécontentement vis-à-vis de ce projet de centre commercial a énormément pesé. Avant de rendre l'antenne, quelques secondes à Paris, quelques minutes, allez, c'est pas quelques secondes, c'est quelques minutes, et de revenir ici sur ce plateau pour continuer la soirée électorale pendant 4 heures. On a encore des résultats. Regardez, là on part au Beaussais dans le département du Var avec Édouard Friedler qui est donc élu avec 55,3% des voix, donc qui est élu maire. Autre résultat possible encore, est-ce qu'on a le temps d'en donner un autre? Oui, c'est Garéou, également dans le département du Var, avec Gérard Favre, donc, qui est d'hiver droite, élu avec 56,5% des voix. Et on est à Sospel maintenant, Sospel avec Jean-Mario Lorenzi, donc à 51,8% des voix. On me dit qu'on peut passer la palette de Saint-Martin-Vésubie. Voilà, on l'a. Yvan Mottet, donc 59,9% des voix. On aura leur réaction tout à l'heure. Dans quelques minutes, évidemment, vous allez retrouver le national, l'antenne nationale, mais nous, on va revenir ici, évidemment aussi, pendant 4 heures, juste après l'antenne nationale, pour vous donner tous ces résultats dans la région, pour avoir évidemment plein de réactions. Merci Jérôme Biot, maire de Grasse, d'être venu, mais vous, c'était déjà fait depuis le premier tour. D'autres invités seront là, avec Nathalie, avec Henri. On se retrouve dans quelques minutes. 21h15.